L'apiculture, une activité historiquement dominée par les hommes en Afrique, connaît aujourd'hui un tournant grâce à des initiatives comme celle d'Apisen dans la région de Ziguinchor. Sous la coordination de Ken Manga, l'association des apiculteurs de la région de Ziguinchor pour le Sénégal Apisen s'efforce d'intégrer les femmes dans cette filière tout en faisant face à des défis considérables. Des partenaires du projet ACFAO du Togo ont visité l'association pour découvrir le travail réalisé dans les communautés, notamment dans le village de Santhiaba Wolof. Les difficultés sont nombreuses et variées. Les difficultés que nous rencontrons, les premières difficultés, vous savez, l'apiculture était réservée en Afrique comme un métier des hommes. Donc, Apisen a eu l'audace de travailler pour vraiment intégrer les femmes dans la filière apicole. Donc, comme vous le savez, la théorie du changement au niveau de nos sociétés, c'est pas facile, mais quand même, on est dedans, malgré que c'est difficile et ça avance. Donc, l'exemple est là. Les femmes, elles sont là, elles ont le riche. Elles font la production comme d'autres femmes. Nous intervenons dans 10 groupements. Les femmes du groupement local sont engagées activement dans la production apicole, défiant des stéréotypes et prouvant que leur rôle est essentiel dans la réussite de cette filière. Malgré ces avancées encourageantes, plusieurs obstacles persistent. Le manque de ressources financières et le changement climatique jouent un rôle perturbateur dans le développement durable de l'apiculture. Il y a beaucoup de défis qui attendent, mais il manque assez de moyens pour pouvoir faire face à tous ces défis, mais également aussi les questions des changements climatiques. Ces difficultés aussi ont affecté le métier de l'apiculture. Donc il y a toute une réflexion. Avec des conditions climatiques de plus en plus défavorables, les abeilles peinent à trouver les fleurs nécessaires à leur survie et à la productivité. Pour pallier ces problématiques, Apisen se concentre sur des formations cruciales. Aujourd'hui, ici à Santhiaba, il est prévu une formation de fabrication des feuilles de cire qui est une étape cruciale dans l'apiculture moderne, mais également dans une apiculture en plein changement climatique. Donc, c'est une action que l'apiculteur apporte à la colonie pour pouvoir l'aider à aller plus vite. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, il faisait moins chaud. Donc, il y avait beaucoup de ressources pour les abeilles, soit à l'aise à fabriquer le miel, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour assurer la production, il faut que l'apiculteur lui-même s'implique à aider la colonie. Donc, on fait les feuilles de cire, je peux dire, c'est des préfabriqués, des rayons que les abeilles vont adopter et faire des gâteaux de miel. Étant donné l'impact positif que peut avoir l'apiculture sur l'économie locale, l'environnement et la santé des communautés, Ken Manga appelle les autorités à soutenir cette filière à l'échelle nationale. L'apiculture offre de vastes opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, et pourrait être une solution efficace contre le chômage et l'autonomisation des acteurs locaux. Je pense que la question d'employabilité des jeunes, des femmes, il y a beaucoup de place au niveau de l'apiculture. Donc, si l'État s'investit dans l'apiculture, moi, je suis convaincu qu'on peut régler beaucoup de questions de chômage, on peut régler beaucoup de questions d'environnement, on peut régler beaucoup de questions d'autonomisation des communautés au niveau de leur terroir. La démarche d'Apisen est un exemple inspirant d'émancipation féminine et de développement durable en Afrique. Grâce à l'altruisme et la détermination de ses membres, l'association prouve qu'il est possible de transformer des réalités difficiles en opportunités. L'avenir de l'apiculture semble prometteur et avec le soutien nécessaire, il pourrait très bien devenir un pilier fondamental du développement économique et social en Afrique.